Amis taureaux, bonjour, on se retrouve, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sur votre année 2024. On va voir à quoi ressemble le taureau en 2024. 2023 se termine. Donc on va regarder ce qui vous attend d'une manière générale, globale, en 2024. On va commencer avec un message du pouvoir du lâcher prise pour voir déjà ce que vous devez lâcher. Sur quoi vous devez lâcher prise, les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour 2024, qu'est-ce que vous devez lâcher, les taureaux? On a perdu l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Et derrière, on a fait de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Alors c'est marrant parce que d'ailleurs on a dépassé la part de l'intimité pour accueillir l'amour. Bon, c'est marrant parce que ça ressemble un peu au message des béliers. Alors peut-être d'ailleurs que ça va concerner un peu tous les signes parce que ça se passe au niveau des énergies. Donc là, on vous dit de faire de la place à la paix intérieure, c'est-à-dire voilà, de privilégier le silence, la méditation, la quiétude, honorer cet espace intérieur, c'est-à-dire aussi aller à l'intérieur de soi, se concentrer sur soi, se prioriser aussi, puisque à côté, on vous dit, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, on se recentre sur soi, sur son propre bonheur, plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux autour de soi. Bon. Et on va prendre un autre message. On va prendre l'énergie forte pour cette année 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour 2024? Quel est le message pour vous, les taureaux? On a, l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance. Bon, on va remplacer jour par année. C'est votre année de chance. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien. On vous parle aussi de changement professionnel ou de promotion. Derrière, on a le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Alors, il y a du tri aussi à faire au niveau des relations. Peut-être que certaines personnes vous en demandent beaucoup et qu'elles ne donnent rien en retour. Et vu que là, l'année 2024, la priorité, ça sera vous, votre propre bonheur, vos propres besoins. Inévitablement, voilà, on fait du tri dans ces relations. Et on nous parle de chance aussi pour vous en 2024 avec des nouvelles ressources, de l'argent, du temps, du soutien. Donc, davantage tourner vers soi, peut-être faire du tri dans les relations et des nouvelles rencontres avec des personnes qui, elles, puisqu'on nous parle ici de soutien, qui seront plus en adéquation avec vous. Alors, et on nous parle aussi de changement professionnel, de promotion, en gros d'une ascension, de réussite. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit pour le taureau en 2024. Alors, les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, comment ça se passe pour vous en 2024? On a le roi de Pentacle. Et bien justement, ici on vous parlait
De nouvelles ressources d'argent, on vous parlait de changement professionnel ou de promotion, c'est-à-dire voilà, d'ascension. Et là, le roi de Pentacle, il nous parle de quoi? Il nous parle justement de réussite au niveau matériel, de réussite au niveau professionnel aussi pour ceux qui travaillent. Alors, par exemple, pour ceux qui cherchent un travail, bon, bah, ça va être la bonne année pour ça, pour en trouver un. Pour ceux qui sont en poste depuis longtemps, eh bien, peut-être une promotion ou un changement, pourquoi pas, vers quelque chose qui vous convient mieux, puisque là, vous allez vous prioriser, faire en sorte de vous faire plaisir, d'accéder à votre propre bonheur. Donc, le roi de Pentacle nous parle de ça. Ouais, on a le 3 d'épée derrière. Bon, 2023, je pense, n'a pas été facile pour vous. 2023 n'a pas été une année facile en règle générale. Donc, d'où le 3 d'épée là, hein, avec le cœur transpercé, le 8 de coupe. Mais c'est ça que vous quittez. Ça me fait vraiment penser au bélier, mais ça sera peut-être un peu comme ça pour tout le monde. Donc, le roi de Pentacle, c'est tout simplement de la réussite et de la stabilité. Et c'est aussi justement prendre soin de soi. Hein, le roi de Pentacle, comme la reine de Pentacle, hein, on est on prend soin de soi. On se dorlote. Hein. On est conscient de sa valeur aussi. Allez. Donc les taureaux en 2024. À la coupe, on a le 6 d'épée et on a la carte de la tour. Ah, derrière, on a le 6 de coupe et on a le 8 d'épée. Ouais, vraiment, ça me fait penser au bélier. Hein. C'est-à-dire que là, on quitte des situations, on raisonne différemment aussi. Le 6 d'épée, c'est ça. C'est une évolution au niveau des idées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'il y a vraiment un événement majeur là avec la carte de la tour? Un événement passé, hein, quelque chose qui s'est passé en 2023? Ou est-ce que c'est tout simplement au niveau de vos idées que ça a bougé? Des choses que vous avez compris, qui se sont effondrées. On peut nous parler ici voilà, de l'effondrement d'un schéma de pensée. On pense aujourd'hui différemment. Le taureau en 2024 va penser différemment. Et je pense qu'il y a des choses par rapport à un passé. Ok. Alors, on va tirer 9 cartes. On a le 4 de bâton, le foyer heureux, du bonheur au foyer. On a la carte du chariot. Il y a de l'avancement, il y a de l'évolution. Il y a peut-être aussi pour certains des déménagements, par exemple. En fait, tout ce qui est nécessaire à votre bonheur. Ça va être ça 2024 pour vous les taureaux. C'est en quelque part, vous n'allez rien vous refuser. J'ai besoin de ça, je me plais plus ici, je vais là. Voilà, je le fais vraiment. Parce que ce qui est important, c'est votre épanouissement, c'est votre bonheur. Alors, au dos du jeu, on a le 8 de pentacle, on a la carte de l'empereur et on a le 9 de coupe. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Le 8 de pentacle, la carte de l'empereur, on voit que vous prenez les choses en main. Le 8 de pentacle, il nous parle de travail, il nous parle de labeur. C'est-à-dire, là, c'est tout ce que vous... toute l'énergie, tout le temps, l'argent, tout ce que vous...
l'énergie les efforts que, voilà, c'est ça, le mot que je cherchais, les efforts que vous allez fournir, peu importe le domaine, les efforts que vous allez fournir. Pour vous là, pour vous, avec la carte de l'empereur, alors peut-être pour certains, parce que là on nous parle, enfin moi je le ressens comme ça, changement professionnel ou promotion. Alors ça peut être aussi des projets. Vous vous lancez dans certaines activités. Pour d'autres, c'est pas forcément au niveau professionnel que ça se passe. Mais là, je parle peut-être pour certains. Voilà, la carte de l'empereur, c'est la carte des entrepreneurs aussi. Pour certains, on va peut-être se lancer à son compte, ouvrir son entreprise ou lancer une activité, devenir son propre patron. On peut nous parler de ça. En tout cas, vous faites les efforts qu'il faut pour ça. Vraiment, vous travaillez. Ça ne vous fait pas peur. Et en plus, c'est bénéfique. Avec le 9 de coupe, on nous parle... ouais, vraiment, vous agissez pour vous. Parce que le 9 de coupe, alors, déjà, c'est la carte du vœu qui se réalise. Là, il y a un rêve qui se concrétise clairement avec le 9 de coupe. C'est aussi de l'épanouissement personnel. Donc là, c'est vraiment vous, votre priorité. Et les efforts que vous fournissez, c'est pour vous. Pour être bien, et ça vous réussit très bien. Le 9 de coupe, ça peut être la carte par exemple des célibataires heureux. Le 9 de coupe, on n'a besoin de rien, on n'a besoin que de soi. Ce qui vient en plus, c'est que du luxe, c'est que du bonheur en plus. Donc 2024, 9 de coupe, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 4 de pentacle, vous mettez en sécurité. Ouais. Le 9 d'épée, la reine de coupe. Ah, le 9 de pentacle. Eh ben, c'est joli ça, parce que le 9 de coupe, le 9 de pentacle, il y a de l'indépendance, il y a de la liberté. Il y a de la liberté émotionnelle, il y a de la liberté au niveau aussi, pourquoi pas professionnel, Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que certains, voilà, on se lance à son compte. On ouvre une activité, on ouvre son entreprise, on est libre. Il y a peut-être aussi des départs en retraite, ce genre de choses. Magnifique, en plein centre de votre jeu, on a la carte du monde. Il y a de l'accomplissement là. Vous bouclez quelque chose. On a le roi de coupe. On a la carte du pape. Ouh, magnifique. L'as de coupe. Et on a le... Oh! Au niveau sentimental aussi, il y a quelque chose là. Pour les célibataires, là, les taureaux célibataires, au niveau du cœur, il se passe quelque chose. Il y a une rencontre importante, il y a de l'amour. Ou alors, il y a un renouveau dans les couples. Il y a des nouvelles choses qui démarrent, peut-être des projets. Ou forcément, puisque vous priorisez, vous êtes mieux, vous avez plus aussi à offrir, et voilà, ça vous est rendu. Alors, le 4 de pentacle, le 9 d'épée, la reine de coupe, le 4 de pentacle, le 9 de pentacle. Là, je pense aussi que pour certains taureaux, ce qui est important, les peurs que vous avez, c'est de ne pas être en sécurité matériellement, financièrement. Voilà. Avec les 4 de pentacle, bon, on nous parle d'une certaine stabilité quand même, mais alors peut-être que vous y arrivez fin 2023, et peut-être qu'en 2024, voilà, vous êtes posé, votre situation est stable. Cependant, avec le 9 d'épée, là, il y a peut-être la peur justement de perdre ça ou de revenir en arrière. Donc, il y a cette volonté aussi de vous mettre à l'abri financièrement, matériellement. On avait la carte du chariot. Pour certains, ça va passer par avoir son propre logement. C'est-à-dire, il y a peut-être des jeunes adultes qui vont quitter le domicile familial. Là, en fait, vous privilégiez les taureaux et vous avez besoin de vous sentir libre et indépendant. D'ailleurs, voilà, le 9, ce qui ne va pas empêcher d'être accompagné, de ne pas être seul. Cependant, voilà, ce qui est important pour vous, ça va être
d'être libre, c'est-à-dire de ne pas être dans le besoin, de ne pas être dans le manque, que ça soit financièrement, que ça soit professionnellement, mais aussi émotionnellement. Ici, on a le 9 de coupe, on a le 9 de pentacle. Dans les deux domaines, là, sentimentalement et matériellement, il y a une certaine liberté. Pourquoi il y a une certaine liberté? Parce qu'il y a de la promotion, il y a une ascension, il y a une stabilité voilà, qui est mise en place. On réussit, vous réussissez en 2024. Avec la carte du monde, c'est vraiment ça. C'est des très grandes réussites. C'est des accomplissements, c'est vraiment des choses importantes dans votre vie. Avec la carte du monde, on arrive au bout de quelque chose. On ne peut pas aller plus loin. On peut recommencer autre chose à côté. Mais voilà, la carte du monde, c'est ça. On arrive au bout de quelque chose. Donc, il y a des grandes réussites. Alors, ce qui est marrant, ça, c'est aussi au niveau émotionnel, il y a des choses qui se passent, des choses que vous avez compris, qui sont peut-être liées à votre passé, qui sont liées à ce qui s'est passé en 2023 aussi. Hein. On avait le 3 d'épée, il y a eu des souffrances, il y a eu des déceptions, il y a eu du chagrin. Voilà. Donc là, vous vous priorisez et vous avez compris des choses, parce qu'on est reine de coupe, roi de coupe. On peut nous parler d'un couple, ici d'ailleurs, c'est rigolo. Mais il y a aussi une stabilité au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous gérez vos émotions. Vous ne vous laissez plus déborder par elles, vous les accueillez, c'est OK pour vous. C'est OK pour vous. Et vous êtes aussi... c'est ce qu'on vous disait, je ne sais plus où. Ouais, c'est ça. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Et la reine de coupe et le roi de coupe, ils sont comme ça. Ils sont dans la bienveillance, ils sont dans l'empathie, ils sont généreux, quelque part. On a la carte du hiérophante, l'as de coupe, le cavalier de coupe, on l'a vu tout à l'heure. Il y a peut-être, pour certains taureaux, les célibataires notamment, une belle rencontre ici, beaucoup d'amour. C'est vraiment chaleureux. De toute façon, en 2024... quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation, vous serez bien. Voilà, vous serez bien. La carte du hiérophante, peut-être aussi ici qu'on met en avant, peut-être que pour certains, vous allez devenir un modèle aussi, pour d'autres, un modèle, un repère, un pilier, une référence. Alors, on perd l'habitude de faire plaisir à tout le monde, donc on fait du tri dans ses relations, on se priorise, et c'est ce que je vous disais après aussi, c'est que forcément si vous êtes mieux, si vous êtes vous heureux, vous avez plus à offrir aux autres. Avec la carte du hiérophante, on peut nous parler de ça. Peut-être que vous allez être un mentor, c'est-à-dire une figure de référence. Regarde ce par quoi il ou elle est passé et où il en est aujourd'hui. Hein? Ça peut être aussi, on peut nous parler d'un engagement. Hein. Le pape, c'est aussi ça, un engagement au niveau sentimental. On avait le 4 de bâton tout à l'heure qui est tombé. On peut nous parler d'un mariage. De toute façon, là, il y a vraiment une ascension dans votre vie, que ça soit au niveau matériel, professionnel et aussi sentimental. Allez, on va recouvrir le 4 de pentacle et le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez tiré des leçons de votre année 2023, les taureaux. Hein. On a la carte de la justice. Ok. Derrière, on a le roi de pentacle. On a la roue de la fortune. On a la cavalier d'épée. Ok. Pour certains, il y a peut-être aussi des procédures qui se terminent. Donc, forcément, on est apaisé. Peut-être qu'en 2023, vous vous êtes battu pour quelque chose. Il y a eu des démarches, il y a eu des procédures. Et là, en 2024, il y a une sécurité. Pourquoi ? Parce que ces choses-là, elles sont réglées avec la carte de la justice. La carte de la justice, de toute façon, elle nous parle d'équilibre. D'équilibre qui est retrouvé. Alors, je vais recouvrir la reine de coupe et le roi de coupe. On a le 7 d'épée. Et on a la carte du diable. Moi, je l'interprète comme ça, c'est qu'on fuit, justement, c'est ce qu'on vous disait, je ne sais plus où,
Voilà, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Le 7 d'épée, c'est une fuite. Et qu'est-ce qu'on a avant? Il fuit quoi le 7 d'épée? Il fuit le diable. Donc c'est pour ça que on est davantage aligné au niveau de ses émotions. On est mieux, on est plus apaisé, on gère mieux parce qu'on s'éloigne ici des énergies toxiques et négatives, des situations, des personnes vivant une situation tragique. Voilà, c'est ce que je vous disais en début de tirage, vous allez faire du tri dans vos relations, dans le but de toute façon d'être serein, sereine, d'être bien. Alors, sur le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 d'épée, ouais. Alors, pourquoi le 9 de Pentacle? Parce que y a quelque chose qui a été lourd pour vous, je pense, c'est les contraintes. Les contraintes peut-être liées au domaine matériel, devoir compter sur quelqu'un d'autre. Là, les taureaux, vous voulez compter que sur vous-même. Vous avez besoin de vous sentir libre. Et vous allez vous sentir libre. En tout cas, vous faites tout ce qu'il faut pour. Alors, sur le monde, s'il y a besoin de la couvrir, qu'est-ce qu'on nous dit sur le monde? Sur le monde, on a le 7 de coupe et le 10 de pentacle. Alors, il y aura des directions à prendre avec le 7 de coupe. On voit des opportunités, il y a une coupe à choisir, donc des décisions, des opportunités à saisir, etc. Un chemin à prendre. Cependant, voilà, comme avec la carte du monde, le 10 de pentacle, là, c'est vraiment l'épanouissement à tous les niveaux. Donc, vous passez d'un 9 de pentacle à un 10 de pentacle. C'est magnifique. Une belle année en perspective pour vous. Hein. Et sur la dernière ligne, le hiérophante, le as de coupe et le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? On a le 2 de pentacle et on a le 2 d'épée. Alors c'est marrant, les deux. Trouver un équilibre. Trouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 6 d'épée. Six d'épée, la grande prêtresse et le roi d'épée. Ouais. Bon, peut-être au niveau sentimental, il y aura des dilemmes. Il est question ici, avec le 2 de pentacle, de trouver un équilibre. Trouver un équilibre entre votre vie, peut-être votre carrière, vos projets, etc. et votre vie sentimentale. Peut-être aussi trouver un équilibre entre vos besoins et les besoins de l'autre ou les besoins du couple. Parce que là, on se priorise, cependant, on vous parle de quelqu'un quand même dans votre vie, hein, au niveau sentimental. Soit cette personne est déjà là, soit cette personne arrive, hein, avec l'as de coupe, le cavalier de coupe. On a de l'engagement ici avec la carte du pape. On vous dit trouver un équilibre, c'est-à-dire être sur la même longueur d'onde, faire correspondre vos projets, ce qui se passe pour vous, que ça soit en adéquation avec votre vie de couple. Voilà, trouver un équilibre entre les deux. Ça va être peut-être ça le dilemme pour 2024. Hein, le 2 d'épée, le 2 de pentacle. Trouver du temps aussi pour ça. Pour tout ce qui est vie de couple, vie sentimentale. Voilà, parce que je pense que à côté de ça, vous allez concrétiser beaucoup de choses. Il va y avoir de la réussite, il va y avoir des projets, il va y avoir voilà, des activités, une certaine ascension. Et puis voilà, il va falloir aussi savoir se ménager du temps pour ce domaine-là de votre vie. Faire correspondre vos projets et ceux de votre partenaire. Voilà pour vous les taureaux. Allez, on va prendre un dernier message. Alors, un dernier message pour vous, pour les taureaux, pour l'année 2024.
on a la carte du miroir. Je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prêt à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Ouais, c'est ça. Au niveau relationnel, ça va être un peu différent pour vous. On en parle beaucoup, hein, de toute façon, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Ici, on vous disait de vous éloigner de certaines personnes, de vous montrer patient envers vous et envers les autres. Donc là, peut-être, avec la carte du miroir, les taureaux, vous allez vous rendre compte de comment vous agissez avec les autres, comment vous voyez ce qui vous plaît en l'autre, ce que vous admirez, ce que vous idolâtrez, et vous rendre compte qu'en fait, vous l'avez aussi chez vous, tout ça. Et on a la carte de la présence. Je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que là, vous prenez soin de vous. Vous arrêtez de prendre soin des autres. Alors, vous n'arrêtez pas totalement, bien sûr. Mais vous mettez autant de cœur à vous occuper de vous qu'à vous occuper des autres. Vous vous écoutez davantage. Et voilà, je laisse aller tout ce qui éteint ma joie. C'est comme ce qu'on vous disait là. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Voilà. Priorité sur le bonheur, priorité sur votre bonheur. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouvera de toute façon, comme d'habitude, chaque mois pour vos guidances mensuelles, générales et sentimentales. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez et faites-vous plaisir, abonnez-vous. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous dis à très bientôt les taureaux.